Bonjour tout le monde, je vais vous parler de la communication animale. À quoi ça sert, quels sont ses bienfaits et pourquoi faire appel à cette démarche. Alors tout d'abord, la communication animale, c'est une méditation bien précise qui permet en fait d'entrer en contact avec l'être profond de l'animal. Et qu'est-ce qu'on va obtenir comme type d'information? On va entrer en contact avec l'essence de l'animal, voir un petit peu quel est son état émotionnel, quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qu'il aime, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour l'aider. Donc ce sont des informations qui se manifestent bien souvent sous la forme d'images, de messages, de sensations. Donc ça dépend puisque comme chaque être est unique, chaque situation est unique, chaque communication est unique. Voilà. En général, on fait appel à la communication animale pour différentes raisons. La première, c'est juste pour savoir comment se trouve l'animal, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il a besoin de quelque chose en particulier, est-ce qu'il est bien dans son foyer. Et ensuite, on a toute une série de possibilités. Ça peut être le stress, l'anxiété, des peurs d'un changement de comportement, alors qu'avant il était plutôt propre, il va devenir moins propre, l'agressivité, ça peut vraiment être toutes sortes de thématiques. Et la communication peut se faire également sur tous les animaux, que ce soit les animaux domestiques ou les animaux d'élevage, ou sauvages. Bon, moi sauvage, c'est vrai que je me limite aux animaux en captivité ou en détresse pour éviter d'intervenir là où il n'y a pas lieu d'intervenir, même si ce serait agréable. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de distinction en fait, puisque tous les animaux ont une certaine sensibilité, même si dans la communication, les informations sont peut-être différentes d'une espèce à l'autre. Mais en tout cas, on peut faire la communication avec tous les animaux, sans exception. Donc que se passe-t-il durant cette communication animale? Eh bien en fait, on va aller vraiment contacter des sensations, des images, on va recevoir éventuellement des messages, des phrases. Et en fait, le but, c'est vraiment de traduire le plus précisément possible avec des mots aux responsables d'animaux, pour qu'ils puissent avoir, si vous voulez, le contenu, en tout cas le plus détaillé et le plus précis possible, et les messages en tout cas les plus exacts possibles aussi que l'animal transmet. D'où l'importance déjà de rester neutre et puis d'être vraiment à l'écoute de l'animal, parce que c'est lui qui transmet ce message et ce n'est en aucun cas les humains qui interviennent dans ce procédé. En général, donc, les personnes soit veulent savoir un petit peu comment ça se passe pour l'animal, ou alors vont arriver avec une thématique bien particulière et à ce moment-là, on va essayer d'obtenir des informations sur cette thématique en sachant que moi personnellement, je ne force jamais quoi que ce soit. Moi, je considère que je suis à la disposition, on va dire, de l'animal pour le temps qui est pour lui, c'est un moment pour lui avant tout. Et du coup, je respecte vraiment les éléments qu'il a envie de transmettre à ce moment-là. Donc voilà, il y a une forme de respect également à avoir par rapport à l'animal. Donc la communication animale peut également servir à prévenir l'animal d'un changement. Donc ça peut être un déménagement, le fait que voilà, vous vous séparez ou qu'il y a un enfant qui va arriver dans le foyer en sachant que l'animal est assez exclusif. Donc en fait, ça peut vraiment aider, si vous voulez, à le prévenir de ce changement pour qu'il puisse être plus à même de l'accueillir. Donc la communication animale en fait n'est pas adaptée pour réaliser des diagnostics médicaux, ce n'est pas du tout son utilisation, même si parfois on peut avoir certaines informations du genre de la fatigue ou des tensions dans le corps, ça n'est absolument pas adapté pour ça. Donc c'est bien évidemment d'aller voir le vétérinaire si jamais vraiment un changement affectait votre animal et que vous êtes conscient que quelque chose ne va pas. Donc la priorité, c'est toujours de rester orienté d'abord chez le vétérinaire et ensuite en parallèle ou après faire appel éventuellement à quelqu'un qui fait de la communication animale. Alors c'est aussi important parce que c'est vrai que les deux peuvent être vraiment très liés, mais tout ce qui concerne l'éducation par exemple, c'est vrai que quand on est un animal, quel qu'il soit, petit ou grand,
C'est important de faire en sorte qu'ils soient éduqués, hein. Donc à ce moment-là, pour cet aspect-là, c'est plus les comportementalistes, éducateurs, etc. Même si parfois ça peut être assez intéressant aussi d'avoir une communication animale pour pouvoir, si vous voulez, travailler en parallèle, ou si on voit simplement que ça ne fonctionne pas avec le comportementaliste et qu'il y a autre chose à aller creuser derrière. Donc la communication animale peut être utilisée, comme je vous le disais, sur tous les animaux, qu'ils soient d'ailleurs pas très bien ou en pleine forme. Il n'y a pas de raison d'attendre que des problèmes surviennent. Et j'ai envie de vous dire que quand il y a des problèmes émotionnels et qu'on est conscient que quelque chose ne va pas chez l'animal, ça peut être très intéressant d'agir en amont pour éviter qu'après il y ait du stress, qu'il y ait vraiment quelque chose d'assez fort qui s'installe chez lui et qui puisse aller même jusqu'à des problèmes de santé, etc. Donc c'est vraiment très important de réagir le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, pour pouvoir corriger et mettre en place peut-être des choses qui peuvent l'aider. Alors la communication animale peut également être très intéressante si vous envisagez de faire un soin énergétique à votre animal, ou du moins une démarche dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ça va on va pouvoir cibler, en fait, si vous voulez, l'objectif de travail. Donc c'est vrai que si des difficultés particulières surgissent dans la communication, ça peut vraiment être intéressant de les avoir pour orienter le soin dans telle ou telle direction et travailler sur quelque chose de précis d'emblée. Voilà. Donc c'est vrai que la communication pour ça, c'est un aspect aussi très intéressant. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour partager votre expérience ou vos doutes, vos questionnements. Et puis aussi, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'y mettrai régulièrement des petites vidéos de ce genre-là. Mais aussi, vous pouvez vous abonner à la newsletter directement sur mon site libreemotion.com. En tout cas, je vous dis à très vite.